discute d'un projet de loi dont on n'a pas encore tous les détails parce qu'il n'est pas déposé. Mais ce matin, c'est peut-être en train de se produire à l'heure où on discute. Là, le ministre du Travail, Jean Boulet, qui est responsable de ces dossiers, donnait une conférence là, à des gens du monde de la construction dans laquelle il allait donner un peu les détails de ce mécanisme de surveillance, là, d'inspection des condos. Présentement, il y a un mécanisme pour les plus petits blocs, les plus petits condos, mais pour les constructions à plusieurs étages, plusieurs unités, les grosses constructions. Alors, on a eu quelques histoires d'horreur, je devrais dire plusieurs histoires d'horreur de ménages qui se sont retrouvés, avaient investi leurs économies dans un condo, puis quelques années après, ça a été mal construit, ça a été mal fait. Et là... qui est responsable de quoi, qui paye quoi, tu reviens contre le constructeur qui, dans certains cas, avait fait une compagnie à numéro temporaire qui a refermé. On a tout vu là, dans ce domaine-là. Maître Yves Jolicoeur, avocat, président du regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec. Maître Jolicoeur, bonjour. Bonjour. Avant de parler de ce que le ministre Boulet annonce, je veux qu'on parle ensemble du problème. Là. Moi, j'en parle parce que j'en ai suivi, j'en ai aidé, j'en ai parlé des cas de la Rive-Nord, de la Rive-Sud dans les médias. Il y a plusieurs histoires d'horreur au Québec. Ben, elles sont nombreuses, puis les conséquences, on les paie encore. Souvenez-vous du dossier du Faubourg-Boisbriand, où on a près de 160 unités qui sont dans un état de pitoyable présentement parce que le contrôle de qualité s'est pas fait au moment où ça s'est construit. Alors aujourd'hui, les citoyens québécois payent un gros prix. Tu sais, on a dans les comités des cotisations spéciales à coût de 100 000 dans certaines copropriétés, parfois au-dessus de la capacité économique des gens d'y faire face, et ça sans aucune aide gouvernementale. Et moi, je dis qu'on est dans un déficit législatif épouvantable quand on se compare à l'Ontario et d'autres provinces canadiennes. Mm-hmm. Ouais, parce que des gens se retrouvent, tu mets toutes tes économies dans un condo, puis à un moment donné, tu te retrouves devant une espèce de cul-de-sac. C'est soit que tu réinvestis des fortunes pour faire les rénovations, plus des fortunes en frais d'avocat pour essayer de faire rembourser les frais de rénovation par le constructeur qui devrait être tenu responsable. Sinon, ben ta propriété elle vaut plus rien. Là, des problèmes de revêtement extérieur, d'infiltration d'eau. T'es devant un cul-de-sac. Là, soit que tu réinvestis des fortunes, soit que tu perds la valeur de ta propriété. Tout ça dans un condo, il faut que les gens essayent de s'entendre en assemblée sur une solution commune. C'est un vrai cauchemar, là. Ben, c'est un cauchemar, puis en plus, vous ne savez pas si vos voisins ont la capacité économique de suivre les travaux. Même si vous aviez les moyens, qu'est-ce qui vous dit que vos voisins ont la capacité économique de payer à 25 000 $ de cotisation spéciale? Alors, le cauchemar est très grave, alors qu'on est dans un déficit de logement au Québec. Notre parc immobilier en copropriété se porte très mal. Il y a de bons constructeurs. Dans le domaine du condo, il y a des jobs qui ont été cochonnés, là. C'est-à-dire qu'on fait vite, on veut finir vite, ou je sais pas, où on n'a pas la main-d'œuvre compétente, où on n'a pas pris les matériaux, on a voulu faire moins cher. Mais, tu sais, des exemples, là, on parle pas des vieux, là, de vieilles constructions, on parle de constructions récentes où des problèmes majeurs là, se sont découverts au bout de quelques années. Ben, c'est sûr, M. Dubon, que les bâtiments qui ont 10-15 ans, c'est anormal qu'on soit obligé d'investir autant d'argent dans ces bâtiments-là. Puis en plus, l'acheteur d'un condo, aujourd'hui, n'a aucune idée à quoi il peut s'attendre comme travaux, alors que souvent, tout ça, c'est caché derrière les murs. Qu'est-ce que vous attendez du ministre Jean Boulet, vous, aujourd'hui, votre expérience, votre connaissance? Ben, écoutez, il y a 25 ans, je me souviens, je siégeais sur un comité du barreau avec le bâtonnier Claude Masse, qui est un grand défenseur des droits des consommateurs. Et on avait produit dans le rapport du barreau un commentaire en disant qu'il était anormal qu'au Québec, on ait deux catégories de consommateurs, ceux qui sont assujettis au plan de garantie et ceux qui ne le sont pas, c'est-à-dire dans les grandes tours notamment. Alors, le minimum d'attente qu'on a de la part du gouvernement, c'est qu'on a un projet de loi qui vient justement élargir le plan de garantie de Maisonneuve à tout type de bâtiment, les tours comprises. Et évidemment, on s'attend à ce que GCR prenne le leadership dans ce domaine-là pour assurer le contrôle de qualité des inspections, comme ça se fait d'ailleurs en Ontario avant qu'on ferme les murs. Ben, est-ce qu'on a mis l'isolant thermique? Est-ce que les solaires ont été installés? On s'attend à un meilleur contrôle
Parce que c'est pas possible pour une copropriété de penser un programme d'entretien puis d'études de fonds de croyance si le bâtiment à l'origine était mal construit. C'est un tsunami de mauvaises nouvelles qui va venir par la suite. Alors, attendons-nous au Québec de bâtir de qualité, parce qu'on ne construit pas de qualité au Québec, et l'objectif, c'est justement d'arriver à cette finalité-là. J'entends bien que vous, il y a 25 ans, vous vouliez changer ça déjà, mais essayez quand même de nous aider à comprendre quelle était la logique des gouvernements. Pourquoi protéger en termes de garantie de qualité des petites constructions, là, 2-3 étages, peu de condos, puis pourquoi, quand tu construis plus gros, plus haut, des tours à condos plus importantes, là, il n'y a plus de garantie de qualité? C'était quoi la logique à l'époque? La logique, c'est qu'il y en avait pas réellement, si ce n'est qu'on disait à l'époque que ça coûtait trop cher de garantir la qualité des bâtiments et que ça allait augmenter le coût de construction et l'abordabilité du logement. Mais on en voit les cauchemars aujourd'hui, là. Une erreur complètement d'un manque de vision de nos parlementaires de l'époque. Et donc, vous pensez que le temps est venu de corriger ça et c'est ce que vous attendez des annonces d'aujourd'hui? M. Dumont, absolument. Écoutez, je vais aller parce que l'annonce ministérielle se fait dans quelques instants, mais espérons que le ministre Boulay va nous annoncer des bonnes nouvelles ce matin. On vous laisse aller. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.